Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur un sujet de bac, plutôt un exercice des derniers bacs, donc 2024, c'est Asie 2024, donc sujet numéro 2, donc c'est l'exercice 2. Alors je l'ai choisi parce que dans la continuité de ce que j'ai déjà commencé, les sujets donc les exercices qui regroupaient plusieurs thèmes. Et donc ici on va travailler les suites numériques et les probabilités. Et je vous rappelle que je vous ai déjà mis à disposition des vidéos, une donc les suites numériques et les logarithmes népériens, et puis une autre vidéo sur les suites numériques et le calcul intégral. Bon, alors, donc, passons à l'exercice. Donc, c'est un exercice de probabilité qui utilise les suites numériques. Donc, Léa, on va lire l'énoncé. Léa passe une bonne journée, une bonne partie de ses journées à jouer à un jeu vidéo et s'intéresse aux chances de victoire de ses prochaines parties. Donc, elle estime si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Et donc, si elle gagne une partie, la probabilité, donc elle perd la suivante avec 30% de cas. Alors, c'est une déduction, hein, c'est pas dans l'énoncé. Alors, mais elle dit, mais si elle vient de subir une défaite, d'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante, c'est 0,2. Et de plus, elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. On va s'appuyer donc sur les affirmations de Léa pour répondre aux questions de cet exercice. Et pour n non nul entier, on va noter les événements. Gn, Léa gagne la nème partie de la journée. Dn, Léa perd la nème partie de la journée. Donc pour tout entier naturel non nul, Gn c'est la probabilité, donc petit gn c'est la probabilité de grand Gn, de l'événement grand Gn. Et on a donc G1 égale 0,5 et D1 égale 0,5 puisqu'il y avait autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. Alors, la première question, on vous dit quelle est la valeur de la probabilité conditionnelle. La probabilité de perdre la deuxième partie, sachant qu'elle a gagné la première. Donc, c'est ce que j'avais énoncé. Donc, c'était 30%. Alors, vous avez remarqué que la question, elle est posée avant la deuxième question qui demandait de compléter un arbre. Donc, on ne peut pas utiliser l'arbre pour pouvoir déduire, etc. Plutôt, il faut utiliser une justification à partir de l'énoncé. Donc la deuxième question, compléter l'arbre de proba, donc voilà, je pense que c'est classique. La troisième question, il faut calculer G2. Donc G2, c'est la probabilité de grand G2, l'événement grand G2. Et G2, c'est l'extrémité de l'arbre. Donc on va utiliser la partition de l'univers, formule des probas totales. Ok, maintenant on va passer à la question 4 où donc là on va prendre n un entier naturel non nul, donc on va généraliser à n parties, n plus une partie, et donc on a un arbre de probabilité comme vous voyez ici, donc GGN, GDN, donc Gn plus 1, Dn plus 1, Gn plus 1, Dn plus 1, et donc la question de compléter l'arbre, et puis au petit a et puis petit b de justifier cette relation. Alors, ce qui change en fait par rapport au premier cas, c'est que juste dans la probabilité, donc ici la première, ici il y aura petit gn, d'accord? Parce que en fait, c'est la définition même de gn, je vais écrire à droite, gn c'est la probabilité de grand gn. Et donc ici, on va avoir 1 moins, moins gn. Et puis le reste, c'est pareil. Donc là, on avait 0,7, c'est 70%. Et là, c'est 0,3. Et ainsi de suite. On verra ça en détail après. Donc la cinquième question. Donc l'idée, donc une fois on a trouvé que Gn plus 1 c'est égal à cette relation, il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique ou géométrique. En terminale, première, vous n'avez pas vu comment traiter ce type de suite dans le cours, mais peut-être vous l'avez rencontré en exercice. Et donc voilà, ici ils vont vous proposer de le faire. Donc la méthode est classique. Donc on pose une suite intermédiaire. Donc Gn, Vn plutôt, c'est la question 5 égale Gn moins 0,4. Et donc je vous invite à voir la vidéo sur les suites arithmético-géométriques pour comprendre en fait d'où il sort ce 0,4. Parce qu'il n'est pas là comme ça, hein, par hasard. Sachant que le 0,4, il existe, il apparaît nulle part dans l'énoncé ni dans les premières questions. Mais en fait, le 0,4, il sort de cette relation. Si vous remplacez Gn plus 1 et Gn par 0,4, vous trouvez l'égalité et les vérifiés, ce qu'on appelle un point fixe. Ok, donc cette nouvelle suite Vn, c'est une suite géométrique à démontrer. Donc il faut calculer Vn plus 1 et montrer que c'est quelque chose fois Vn.
c'est classique. Et préciser premier terme et sa raison, voilà. Et puis à la question B, donc comme Vn est géométrique, donc Gn moins 0,4 c'est égal à une expression, et donc Gn c'est 0,4 plus l'expression. Donc pourquoi c'est important de lire le sujet en entier? Parce que ici on peut deviner. La suite, elle va être géométrique, de raison 0,5. Hein? Mais il faut le démontrer, hein? Mais ça permet juste de... Et c'était quoi? C'est V1. V1, ça va être égal à 0,1. Voilà. Alors, donc, la question 6, donc, vous vous doutez bien, tout ça pour pouvoir étudier les variations de la suite Gn, qui est arithmético-géométrique. Donc, on a une formule explicite ici. On peut faire les variations, on peut faire Vn plus 1 moins Vn, et voilà. La question 7, on peut donner la limite, donc tout va bien. Et puis à la question 8, aux questions 8 et 9, donc on va s'intéresser au plus petit entier n tel que Gn moins 0,4 inférieur à 0,01. Et donc, voilà, ici on vous pose une question, la question 8, il faut faire par calcul, donc un petit logarithme népérien qui va sauver, qui va résoudre la question. Et puis à la question 9, un petit algorithme en Python, et voilà. Allez, c'est parti. Donc ça va être un peu, on va dire, on l'a détaillé, décortiqué, donc ça va être plus rapide. Mais la rédaction, c'est important. Alors, donc la première question, P de D2 sachant G1. Donc c'est ce que j'avais dit, donc c'est comme P de G2 sachant G1, c'est 0,7, P de D2 sachant G1, c'est 1 moins P de G2 sachant G1, c'est 0,3. Ou bien vous pouvez écrire la phrase que d'après l'énoncé, voilà. Pour l'arbre de probabilité, voilà, si quand je l'ai complété, donc 0,5, ça vient de autant de la phrase, autant de chances que, voilà, de perdre ou de gagner la première partie. Le 0,7, il vient du fait que c'est ce qu'on avait dit là. Et puis donc, par définition d'un arbre de probabilité pondéré, donc là, il manquait 0,3. C'est le 0,3 qu'on a donné à la première question ici. Et puis l'information qui dit qu'après avoir subi une défaite, donc sachant D1, la probabilité qu'elle gagne la suivante G2 c'est 0,2, c'est ce que vous avez vu ici. Et puis pour compléter 0,8, et voilà. Alors la question 3, calculer donc G2, donc G2 c'est la probabilité de grand G2, et donc c'est ce que j'avais dit, c'est une extrémité, donc G1, D1 partitionne l'univers, donc d'après la formule des probas totales, on a que G2, c'est égal à ça, donc c'est la probabilité de G1 inter G2 plus la probabilité de D1 inter G2. Et donc, en faisant les produits des probabilités à partir de l'arbre, on trouve G2 égale 0,45. Alors, maintenant la question 4, sur n parties, donc je l'avais initié. Donc, petit a, il fallait compléter l'arbre, donc grand Gn, la probabilité de ces petits Gn, grand Dn, c'est 1 moins Gn. Et la deuxième partie, le deuxième étage, c'est la même chose. 0,7, 0,3, ainsi de suite. La question B justifie que Gn plus 1 égale à ça, c'est comme il y a un petit instant, Dn et Gn plutôt, c'est pas Gn et Gn. Donc c'est Dn et Gn. Dn et Gn partitionnent l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales, voilà, Gn plus 1, c'est P de Gn plus 1, et donc c'est cette somme-là, et on remplace 0,7 fois Gn plus 0,2 fois 1 moins Gn, et on va dire en développant, en réduisant, on tombe exactement sur ce qu'il demande. Ok, alors maintenant la question 5, là où il y a les suites arithmético-géométriques, donc Vn c'est Gn moins 0,4, et on donne à la question petit a montrer que Vn est géométrique. Bon, c'est on calcule soit n dans n étoiles. Vn plus 1 c'est Gn plus 1 moins 0,4, c'est équivalent, donc Vn plus 1 égale, donc Gn plus 1, on a vu c'est ça, d'après 4p, je remplace, c'est ça, moins 0,4, je réduis les choses, donc c'est 0,5 moins 0,2, je factorise par 0,5, ça fait Gn moins, donc là je ne l'ai pas écrit, mais le 0,4 que vous voyez, il sort de 0,4, c'est 0,2 divisé par 0,5. Et donc ça fait 0,5 facteur de Gn moins 0,4,4. Et donc ça, c'est justement Vn. Et donc Vn plus 1 égale 0,5 fois Vn. Donc la suite est arithmétique de raison Q égale 0,5. V1 c'est G1 moins 0,4, c'est 0,5 moins 0,1, ça fait 0,1. Moins 0,4, ça fait 0,1, et donc V1 égale 0,1. Voilà. Donc, question B, montrer que Gn finalement c'est ça. Bon,
Ben, d'un côté, Vn géométrique, donc c'est V1 fois Q puissance n-1, c'est la formule du cours. Je remplace, c'est 0,1 fois 0,5 puissance n-1. Mais Vn, c'est Gn moins 0,4. Donc Gn, c'est Vn plus 0,4. Et donc, j'obtiens la formule pour n dans n étoiles. OK. Alors, maintenant, la question 6, les variations de Gn. Donc, Ggn égale ça. Donc, on va étudier la quantité Gn plus 1 moins Gn. Donc, j'ai pris n dans n étoiles, Gn plus 1 moins Gn, je le remplace. Donc, Gn plus 1, ici j'ai Gn. Donc, la seule chose qui change, c'est la puissance de 0,5. J'avais n moins 1, en n plus 1, ça fait n plus 1 moins 1, ça fait n. Et ici, moins Cl en Gn. Donc, je développe le moins ici sur les deux termes. Ça fait moins 0,4 avec le 0,4 au début, je simplifie. Et puis, j'ai ça. Maintenant, je factorise par 0,1 fois 0,5 puissance n-1. OK. La première partie reste que 0,5, parce que je vous rappelle que 0,5 fois 0,5 puissance n-1, ça fait 0,5 puissance n. Et donc, la première, il reste 0,5 et la deuxième, c'est 1 en coefficient. Et donc, ça fait moins 0,5. Finalement, je sors le moins devant et 0,5 fois 0,5 puissance n, ça fait 0,5 puissance 0,5 fois 0,5 puissance n moins 1, ça fait 0,5 puissance n. Et donc, tout ça, c'est un nombre négatif. Et donc, la suite Gn est décroissante. Très bien. Bon, bah, la limite de la suite Gn, bah, on a pour tout n dans n étoiles, Gn égale ça, bah, limite 0,4 c'est 0,4. 0,5 puissance n-1, ça fait 0, car je justifie 0,5, c'est entre moins 1 et 1. Et par somme, la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est 0,4. Interpréter, bon, bah, ça veut dire qu'après un grand nombre de parties, bah, Léa a 40% de chance de gagner. Voilà. Alors, la question 8, on veut demander... trouver le plus petit entier tel que Gn-0,4 inférieur à ça, bah, je remplace Gn égale ça. Donc Gn-0,4, j'ai juste soustrait 0,4, ça fait cette quantité. Et je fais mon inégalité. Donc Gn-0,4 inférieur ou égal à 0,01, c'est équivalent à ça inférieur à 0,1. Je divise par 0,1, donc ici de là ou là, j'ai divisé 0,1 est un nombre strictement positif. Hein. OK. Donc j'ai le droit. Et donc ça fait ça. Et après, après j'applique le ln. Le ln, c'est une fonction strictement croissante sur r étoile plus. Donc des deux côtés, j'applique le ln. L'application de ln, donc la puissance n-1, elle est devant. Maintenant, ln 0,5 inférieur à ça. Et là, hélas, je dois diviser par ln de 0,5, mais c'est un nombre négatif, parce que 0,5 est entre 0 et 1. Donc l'inégalité, elle change. Donc j'ai n-1 qui est supérieur à ln de 0,01 sur ln de 0,5. Et donc n c'est supérieur à 1 plus cette quantité qui approximativement vaut 7,64. Et donc pour n à partir de 8, et donc le plus petit n tel qu'on a ça, c'est n égale 8. Allez, pour finir, l'algorithme, donc on veut compléter les lignes afin pour que la fonction renvoie le terme à partir duquel les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à ça. Et donc, ils utilisent une boucle tant que. Il faut donc faire tant que c'est G est super strict à ça. Hein, et bien, G, c'est 0,5 fois G plus 0,2. Et n égale n plus 1. Et on renvoie. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini. Bon courage.